Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Mouahahaha! Bon matin tout le monde, c'est Danny de la chaîne Les Deux Pions et aujourd'hui on vous fait un top 6 des meilleurs jeux de société d'horreur et d'Halloween étant donné que nous sommes à la fin du mois d'octobre. Toutefois, avant de commencer mon top 6, j'ai pris le temps de faire 4 mentions honorables. On commence avec le jeu Final Girl. Le jeu Final Girl est un jeu très similaire au jeu Hostage Negotiator, donc le négociateur d'otages, où on est un joueur qui joue solo dans ce jeu de société et qu'on est une fille en détresse qui se fait attaquer par un tueur en série. Et on doit tuer le tueur avant que celui-ci nous tue dans le but de survivre et de remporter la partie. C'est un jeu sorti en 2021, mais qui a vu plusieurs scénarios lors de l'année 2022 et 2023. Si vous aimez les jeux solo, je vous recommande le jeu Final Girl. Ensuite, on va aller dans un très vieux jeu que j'ai vraiment joué beaucoup de parties, en particulier en version virtuelle sur le iPad avec l'application. C'est un jeu qui date de 2011 et c'est le jeu Elder Sign. C'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 8 joueurs, mais il est recommandé à 4 joueurs. Toutefois, il se joue extrêmement bien à 2 joueurs et même en solo. Dans ce jeu, dans l'univers de Cthulhu, vous allez être un enquêteur qui va être dans un monde avec des forces supernaturelles où une grande entité menace d'apparaître et d'anéantir l'univers au grand complet. C'est un jeu qui se joue principalement avec des dés et on doit faire un combat final contre l'ancien. Les fins de partie sont toujours épiques, à savoir si le groupe réussit ou non à détruire l'ancien et donc remporter la victoire. Mon avant-dernier coup de cœur est un jeu à principalement 2 joueurs. On peut aussi jouer à 4 joueurs si on a plusieurs versions de base qu'on peut fusionner ensemble. C'est le jeu Arkham Horror, le jeu de cartes. Donc c'est un jeu de campagne évolutive où on prend un scénario de base et ensuite on rajoute des petits paquets qui viennent rajouter des scénarios supplémentaires. Il y en a beaucoup, plusieurs dizaines de types de scénarios. J'en ai fait quand même plusieurs et les scénarios peuvent être évolutifs. Donc évidemment, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais bref, on est encore un enquêteur, on peut équiper son enquêteur, on peut développer les capacités de son enquêteur à travers les scénarios. Et c'est très coopératif, pas compétitif. Donc, on doit s'entraider pour réussir le scénario, souvent avec une contrainte de temps. La différence entre Arkham Horror, le jeu de cartes, et Elder Sign, la différence est que dans le jeu Arkham Horror, on va avoir plus d'ambiance, si je peux dire ça comme ça, où il va y avoir des cartes qui vont nous décrire des endroits lugubres avec des détails. Donc, ça peut emmener une ambiance vraiment appréciée lors d'une partie à 2 joueurs. Et ce qui est aussi très apprécié, c'est que dépendant des types d'actions que vous faites dans le jeu, vous pouvez les prendre en note, ce qui vous amèneront à avoir des conséquences plus tard dans la partie selon les actions que vous avez prises. Donc Arkham Horror, un avertissement qui peut être un peu plus élevé que d'autres, étant donné que c'est plusieurs scénarios, mais si vous voulez faire un beau jeu de campagne de thématique horreur, je vous le recommande fortement dans le même univers d'H.P. Lovecraft. Et finalement, mon dernier coup de cœur, c'est le jeu Legendary Encounter, un Aliens Deck Building. Donc, c'est le jeu Legendary qui était sous la licence des personnages de Marvel et où on a vu tous les personnages des Fantastic Four se rajouter. Donc, la licence Legendary a aussi fait d'autres films connus, dont La Matrice, Predator et dans mon cas, c'est la licence de Aliens dont je vais vous parler. C'est un jeu déjà de 10 ans, de 2014, qui peut se jouer de 1 à 5 personnes, mais on le recommande quand même pour un nombre de joueurs de 3 personnes. Donc principalement, dans Legendary Encounter, chaque personne incarne un personnage du film, que ce soit Ripley, Dallas, Bischoff, etc. Et c'est un deck builder. Donc au début de la partie, chaque joueur a le même deck. Ça peut être pour obtenir des ressources qui nous permettent d'acheter des cartes, ou des dégâts pour combattre des aliens. Et plus le jeu avance, plus les aliens vont être de plus en plus forts. On doit coopérer entre nous, obtenir des nouvelles cartes,
à travers un deck builder, donc qui fait une rotation quand on termine notre deck et qu'on reprend des nouvelles cartes et on devient de plus en plus fort jusqu'à temps qu'on atteigne vers la fin de la partie où on doit combattre la reine en fin de compte des aliens. Donc, Legendary Encounter, le jeu de la version Aliens, est ma dernière mention honorable des jeux d'horreur et d'Halloween. Donc, on commence notre top 6. Le numéro 6 est un jeu qui a maintenant déjà 10 ans. C'est un jeu de 2014 qui se nomme Dead of Winter à la croisée des chemins, mais ils ont aussi fait un standalone, donc un autre jeu qui peut se jouer avec ou individuellement qui s'appelle La Nuit la plus longue. Donc j'ai les deux boîtes ici. La deuxième version a été faite en 2016. Dans Dead of Winter, vous êtes un groupe de survivants qui, lors d'une attaque de zombies, se sont réfugiés dans une ville. Il va y avoir plusieurs lieux dans la ville, que ce soit l'école qui va vous permettre d'obtenir des livres qui pourraient vous donner des connaissances, autant une armurerie qui pourrait vous donner des armes que la station d'essence pour vous donner de l'essence. Vous allez devoir gérer une crise à chacun des tours, ainsi qu'avoir un événement qu'on appelle à la croisée des chemins. Et parmi tout ça, vous allez avoir un objectif personnel. Donc, c'est un jeu coopératif où chaque joueur va avoir un objectif personnel à réussir. Ça peut être de terminer la partie avec un certain nombre de nourritures ou terminer la partie sans avoir aucune arme sur un de ces personnages, parce qu'au début de la partie, on commence avec un personnage, mais lors de l'aventure, on peut découvrir des nouveaux personnages lors des événements et augmenter notre groupe. Chacun des joueurs va avoir un groupe et on va passer à travers le nombre de tours. Mais attention, lors de la partie, on va prendre des cartes de survivants et à travers ça, on va mettre potentiellement un trade. Donc, on va rajouter des cartes supplémentaires et un trade. Donc, il est possible pendant la partie qu'un des joueurs à table soit un trade et que son but soit que le groupe échoue. Et ce trait, en fin de compte, pourrait être découvert par les restes des membres du groupe. Si cela arrive, le trait va continuer de jouer la partie et continuer de nuire aux joueurs qui, à travers chacun des tours, vont voir de plus en plus de zombies venir dans la ville. Et c'est un jeu de dés. On va lancer les dés. En fonction du dé, on peut faire des actions dans la ville. Donc, un dé de valeur plus haute va nous permettre de tuer un zombie qui pourrait être en train de rentrer dans une fenêtre de notre lieu. Qu'un dé de valeur 1 ou 2 nous permettrait de fouiller et de trouver des objets de valeur dans des endroits d'intérêt. Donc, si vous aimez les jeux coopératifs avec traître potentiel, je vous recommande Dead of Winter à la croisée des chemins. Mon numéro 5, on retourne pour une dernière fois dans l'univers d'H.P. Lovecraft et de Cthulhu. C'est le jeu Mansion of Madness, la deuxième édition, un jeu de 2016 pour un compte de joueurs de 1 à 5 joueurs, mais on le recommande pour 3 à 4 joueurs étant donné la longueur que pourrait avoir une partie à 5 joueurs. C'est un jeu complètement coopératif où les investigateurs vont fouiller dans un manoir et évidemment, un peu comme dans Elder Sign que j'ai expliqué tantôt, une entité va devoir apparaître, on va développer les capacités de son investigateur. Et la particularité du jeu, c'est qu'ils ont intégré une application qui nous permet d'avoir une voix qui nous explique l'histoire avec une très bonne ambiance. Donc, c'est un peu ce qui fait la force du jeu, ainsi que de magnifiques figurines qui vont naviguer un peu partout dans le manoir, forçant les investigateurs à prendre des décisions les plus risquées possibles pour éviter de tomber dans la folie ou complètement décéder tout simplement. J'arrive donc au numéro 4. Et je suis quand même très fier de ce jeu. Ceux qui l'aiment énormément. On est dans la thématique d'Halloween et des jeux d'horreur. Évidemment, on a parlé de Cthulhu, on a parlé des zombies, mais on a parlé aussi d'aliens, je dois mentionner ça. Donc, on s'en va dans la science-fiction, dans l'espace, avec le jeu, évidemment, Nemesis, qui est sorti en 2018 et après ça, ils ont refait des versions avec d'autres types de monstres qui peuvent infecter le vaisseau. La particularité dans Nemesis, c'est que c'est un jeu coopératif. À la base, un peu comme Dead of Winter, il serait possible qu'il y ait un traître. Le but du jeu est évidemment de survivre dans un vaisseau qui, lentement mais sûrement, prend feu. Donc, on doit gérer l'incendie, on doit s'assurer que les moteurs sont tous fonctionnels et aussi que la console de navigation nous envoie vers la Terre et non vers le néant, les fins fonds de l'univers ou sur une planète de monstres.
Mais à travers ça, il y a plusieurs risques. Il va y avoir des extraterrestres dans le vaisseau. On doit donc s'équiper, que ce soit de fusils ou de cocktails Molotov, donc des bouteilles d'alcool qu'on peut lancer pour mettre le feu. On peut passer à travers les conduits d'aération, on peut soigner nos personnages. Il y a des lieux où chacun des lieux a une habileté propre. Donc, que ce soit le bloc opératoire ou l'armurier, etc. Donc, on va essayer de survivre dans le vaisseau que, lentement mais sûrement, va y avoir de plus en plus de monstres qui vont nous attaquer, des aliens évidemment. Et c'est vraiment comme dans le film Aliens. On peut même avoir un petit alien qui va être dans un abdomen puis qui peut sortir comme dans le film. Et une fois que l'équipe sait que le vaisseau est tout fonctionnel, elle doit lancer le protocole pour envoyer le vaisseau sur la Terre, mais attention, encore là, il y a des choix possibles. Un personnage pourrait simplement s'éjecter du vaisseau, donc prendre un escape pod pour se sauver. Et quelquefois, ça se peut que ce soit l'objectif du personnage d'envoyer le vaisseau comme un traître vers la mauvaise planète et ensuite de s'éjecter pour gagner la partie. Donc, il est possible d'avoir des personnages traîtres dans le jeu de Nemesis, comme de jouer complètement coopératif encore. Donc, Nemesis, un jeu de survie, de science-fiction dans un vaisseau spatial que je vous recommande fortement. On arrive dans du sérieux. Mon numéro 3 est le jeu The Witcher, l'Ancien Monde. Vous avez probablement déjà entendu parler du jeu vidéo The Witcher qui a aussi eu une série sur Netflix de plusieurs saisons. Donc le jeu The Witcher Ancien Monde nous permet de jouer le rôle d'un ensorceleur, donc qui va combattre avec une épée, mais aussi pouvoir lancer des sorts, donc des signes qu'on appelle dans le jeu. Et le but dans The Witcher est d'être le premier des ensorceleurs parmi la table à obtenir un certain nombre de trophées, de 4 à 6 trophées. Pour ce faire, vous allez devoir développer votre deck qui va vous permettre à votre tour de créer des combos selon des types d'icônes. Donc, on a des couleurs d'icônes et lorsqu'on fait un combat, on va tourner plusieurs cartes. Et attention, il y a une grande carte. Vous allez pouvoir naviguer, déplacer votre personnage sur les cartes pour obtenir de l'équipement, des habiletés et évidemment combattre les monstres qui vont se déplacer d'un endroit à l'autre. Vous allez pouvoir aussi obtenir de l'argent qui va vous permettre évidemment d'acheter des choses. Et il y a des événements. Et la beauté de ce jeu-là, c'est aussi les événements. J'ai beaucoup aimé les textes et j'ai été agréablement surpris de voir l'humour dans plusieurs de ces événements. Et souvent, les textes vont nous permettre de prendre un choix qui va nous forcer à aller, exemple, est-ce que tu veux sauver ou laisser se faire attaquer un enfant, puis après ça, on doit aller sur un autre lieu, puis dépendant du choix qu'on a fait, l'enfant qu'on va revoir va nous remercier ou nous attaquer. Donc les événements sont vraiment intéressants. J'ai déjà joué plus de 4 parties si ma mémoire est bonne. La particularité du jeu, c'est qu'on avait joué à 5 joueurs et il peut être assez long. Donc, plus de 2 heures assurément et on essayait de jouer vite. Donc, entre 2 à 3 heures pour un compte de 5 joueurs. C'est pour ça qu'il est recommandé avec un nombre de joueurs plus faible. Je vous dirais 2-3 joueurs, là, c'est un peu le sweet spot. Donc, The Witcher, l'Ancien Monde, si vous voulez combattre des créatures maléfiques des ténèbres. Oh, cette boîte est grosse! Mon numéro 2 des meilleurs jeux d'horreur et de thématique d'Halloween est le jeu Uprising. Un jeu quand même peu connu de la communauté qui est sorti à l'année 2021. Qui se joue de 1 à 4 joueurs, mais il est recommandé à 3 joueurs étant donné la durée du jeu possible. La particularité d'Uprising, c'est que avant tout, c'est un 4X coopératif. Donc les 4X normalement sont des jeux où on va explorer, expander, donc développer sa communauté, se combattre, etc. Mais dans Uprising, c'est un 4X toutefois coopératif. Et la particularité du jeu, lorsqu'on installe le plateau avec tous les hexagones qui sont des lieux, c'est qu'on a l'empereur au centre de l'univers qui va envoyer des soldats vers l'extérieur. Ça va être, le mouvement de l'unité va être sélectionné au hasard. Donc si l'unité, on lance un dé, va vers le nord-ouest, elle pourrait se diriger vers moi et évitablement, j'aurai pas le choix, je vais devoir la combattre, mais je pourrais avoir de l'aide de mon allié qui est en train de développer sa communauté au loin et d'avoir ses troupes, donc on pourrait fusionner nos armées pour combattre le héros.
Et pendant ce temps, à l'extérieur de l'univers, donc tout autour de la carte, on se fait attaquer par des espèces de tentacules et de monstres lugubres. Donc au centre, on a l'Empire. Et à l'extérieur, on a les créatures du chaos. À travers ça, on a un système de dés évolutifs. Donc, on a des dés qui sont plus axés sur la défense, donc d'autres sur l'attaque, donc sur les attaques à distance. Et on a aussi des cartes magie qu'on peut activer pour avoir des pouvoirs. On doit survivre un certain nombre de tours. Et c'est un jeu coopératif, il n'y a aucun trade dans le jeu Uprising. C'est un jeu que j'affectionne beaucoup et que j'essaie de jouer le plus souvent lorsque l'Halloween arrive. La table commence à être pas mal remplie, ce qui me mène à mon numéro 1 de tous les temps des jeux d'horreur. Et c'est un jeu de 2019 où chacun des joueurs va incarner un scientifique qui doit fouiller dans les lieux de la ville pour trouver des ossements, des organes et de la peau pour créer un Frankenstein dans Abomination, l'héritier de Frankenstein. Dans le jeu Abomination, c'est avant tout un worker placement où on va déplacer ses ouvriers pour aller dans des lieux et obtenir des ressources dans le but de concevoir des morceaux de corps de Frankenstein. Donc, au début de la partie, on va vouloir aller dans des endroits comme le cimetière pour recueillir des os. Et on va placer les os des jambes, des bras, de la cage thoracique, de la tête. Donc, on va vraiment avoir un lit où on va concevoir Frankenstein, ensuite rajouter les organes, la peau, les poches de sang. Mais attention, tous ces beaux organes doivent être préservés. Donc, on va avoir une piste où les organes, à chacun des fins de tour, vont dégrader de qualité. Et c'est en fonction du niveau de qualité de ces organes que notre Frankenstein va être de meilleure qualité. À travers ça, on va avoir évidemment des événements qui vont nous amener vers des choix moraux, à savoir si on veut augmenter son niveau d'humanité, sa réputation et son expertise qui vont nous permettre de faire des choses de meilleure qualité ou non. Et la partie va prendre un terme quand un joueur va avoir complété son Frankenstein au grand complet avec tous les morceaux nécessaires et qui va activer la manivelle pour emmener l'électricité dans l'humanoïde pour le ramener à la vie et donc gagner la partie. Donc, Abomination, c'est un coup de cœur pour moi depuis les tout débuts que j'ai rencontré ce jeu. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. On le recommande à 3 joueurs, mais j'ai joué souvent à 4 joueurs. Il faut simplement savoir que la partie va être un peu plus longue. On peut dire autour d'1 heure et demie, 2 heures à 4 joueurs. Donc, si vous avez un jeu à jouer pour le temps de l'Halloween, je vous recommande tous ces jeux. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce et à vous abonner à la chaîne Les Deux Pions. On sort une vidéo à chaque lundi. Je vous invite en commentaire à m'écrire. Je sais qu'il y en a encore plusieurs autres, mais évidemment, je n'ai pas joué à tous les jeux de société. Donc écrivez-moi en commentaire vos trois jeux préférés là, dans le style d'horreur. Peut-être qu'il y en a que je n'aurais pas nommé et que vous pourriez me faire découvrir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!